ne pas continuer. Et ne pas non continuer en même temps. Vừa không còn, vừa không còn. Vừa còn, vừa không còn. Vừa không còn, vừa không còn. Vừa không còn, vừa không còn. C'est plus clair en vietnamien. Aidez-moi à traduire ça mieux en français. Ce sont les 4 propositions. Peu court. Est-ce que votre maître, le Tathagata, a parlé en termes de ces 4 propositions? Et nous voulons que vous donniez une réponse. Ou bien ceci, ou bien cela. Et le vénérable Anuradha a refusé. Il a dit que non, notre maître, notre enseignant, que l'on appelle l'éveillé le plus grand éveillé, il n'a jamais parlé dans la lumière de ces 4 propositions. Et après avoir entendu comme ça, les moines d'autres traditions ont pensé comme ceci. Peut-être ce moine vient d'être ordonné. Il est trop nouveau dans la pratique du bouddhisme. Ou bien il n'est pas assez intelligent. Alors il se sentent un peu déçus. Ils sont partis. Après cela, le moine Anuruddha se dit, je dois chercher à répondre comme il faut. S'ils sont venus encore une fois et poser la même question, il faut que je dise quelque chose qui peut traduire l'esprit vrai de l'enseignement du Bouddha et ne pas trahir l'esprit du bouddhisme. Alors il se leva et commença à marcher vers le Bouddha. Et une fois arrivé à la place du Bouddha, il faisait une révérence et puis il a raconté la conversation entre lui et ses visiteurs. Le Bouddha a dit ceci, Anuradha, est-ce que tu peux identifier moi avec mon corps? Est-ce que tu peux me chercher dans
dans la forme. C'est parce que la personne humaine est faite avec 5 éléments agrégats. La forme, rupa, les sensations, les perceptions, les formations mentales, et la conscience-connaissance. Anuradha, est-ce que tu peux m'obtenir dans la forme? Est-ce que tu peux me chercher dans la forme? Non, je ne peux pas identifier le Tathagata avec la forme. Ce n'est pas possible. Anuradha, est-ce que tu peux me chercher hors de la forme? Non, Tathagata, je ne peux pas te trouver hors de la forme. Ce sont des choses très simples, des mots très simples. Regardez votre bien-aimé et posez-lui la question. Mon bien-aimé, est-ce que tu es ce corps? Est-ce que je peux vraiment te toucher? Te obtenir à travers ce corps? Et vous obtiendrez cette réponse. Non, je ne suis pas ce corps. Je suis beaucoup plus que ce corps. Ce corps, ce n'est pas moi. Vous aimez quelqu'un, mais vous avez l'impression que vous ne pouvez jamais posséder, toucher, entrer en contact vraiment profond avec cette personne-là. Vous pensez qu'elle est là, il est là, mais vous avez l'impression que c'est impossible de pouvoir l'obtenir, de pouvoir atteindre à sa réalité. You have the feeling that you cannot grasp him or her. Même si vous l'aimez beaucoup, beaucoup. Le Bouddha est cela aussi. C'est comme votre bien-aimé. Jésus est comme cela aussi. Est-ce que c'est possible pour vous de posséder, de retenir, de obtenir comme un objet, l'objet de votre esprit ou l'objet de votre corps? Alors la réponse est claire, la question est aussi très claire.
Anuradha, est-ce que tu peux m'obtenir par le corps? Non, Tathagata. Est-ce que tu peux m'obtenir hors du corps? Non, Tathagata. Ce sont des mots très simples et pourtant très profonds. Pour pouvoir obtenir Jésus, pour pouvoir le prendre, pour pouvoir obtenir votre bien-aimé. Dans le bouddhisme, on parle de la non-obtention, Vodak. Obtenir, to attain. Vous êtes frustré, vous cherchez toujours à obtenir. Avec votre esprit, avec votre corps, même si vous êtes amoureux de Jésus, amoureux de cette personne-là. Vous avez l'impression que c'est impossible de l'obtenir. Anuradha, est-ce que tu peux m'obtenir dans les sensations? C'est parce qu'il y a des sensations. Non, Tathagata, je ne peux pas t'obtenir à travers les sensations. Est-ce que tu peux m'obtenir hors des sensations? Non plus. Non plus. Tathagata. Et la conversation se déroule comme ça. Est-ce que tu peux m'obtenir à travers la forme, les sensations, les formations mentales, les perceptions, la connaissance? Pour arriver à une conclusion, c'est impossible d'obtenir quelque chose. C'est parce que le Tathagata, qu'est-ce que c'est? L'objet de votre amour, l'objet de votre recherche. Pour les hommes de science, les femmes de science, dans la physique quantique, je propose la même chose. Les positrons, les électrons, est-ce que vous pouvez l'obtenir? Ou bien ça s'enfuit comme des fantômes. On ne peut pas obtenir. Même avec les mathématiques, même avec les instruments sophistiqués pour mesurer, pour détecter. Ça se conduit comme un fantôme. C'est très difficile d'obtenir le positron, d'obtenir l'électron. Même avec votre corps, même avec votre esprit. Si vous continuez à penser que l'objet de votre obtention est une entité séparée, le problème se pose avec l'amoureux, le problème se pose avec les hommes et femmes de science. Le problème se pose avec les contemplateurs, les pratiquants, bouddhistes ou chrétiens.
le discours d'Anuradha en français. J'ai entendu ces paroles du Bouddha alors que l'éveillé demeurait dans la maison à Pignon, dans la grande forêt près de la ville de Vaishali. À cette époque, le vénérable Anuradha résidait dans un petit ermitage dans les bois non loin du Bouddha. Un jour, un groupe de reclus de notre école vint trouver le vénérable Anuradha et après avoir échangé les politesses d'usage, ils demandèrent au vénérable moine. Vénérable Anuradha, le Tathagata est reconnu comme ayant atteint les plus hauts fruits de l'éveil. Il vous a expliqué comment il comprend ces 4 propositions. Après la mort, le Tathagata continue d'exister. Après la mort, le Tathagata cesse d'exister. Après la mort, le Tathagata à la fois continue et cesse d'exister. Après la mort, le Tathagata ne continue ni ne cesse d'exister. S'il vous plaît, dites-nous laquelle de ces propositions est vraie. C'était la philosophie, la spiritualité indienne à ce temps-là. Ils sont allés très loin dans la recherche intellectuelle, philosophique, spirituelle. Le vénérable Anuradha répondit: Mes amis, le Tathagata, celui qui est honoré par le monde, qui a réalisé les plus hauts fruits de l'éveil, n'a jamais expliqué ni parlé des 4 propositions que vous mentionnez. En fait, il faut dire que le Tathagata n'a jamais parlé dans ces termes, dans les termes des 4 propositions. En entendant la réponse du vénérable Anuradha, les reclus dirent: peut-être ce moine vient-il juste d'être ordonné. Et si tel n'est pas le cas, ce doit être une personne à l'esprit peu vif. N'étant pas satisfait de la réponse donnée par le vénérable Anuradha, ils le quittèrent, persuadés qu'il était soit un ordonné de fraîche date, soit de peu d'intelligence. Lorsqu'ils furent partis, le vénérable Anuradha pensa: si des reclus viennent à nouveau me poser ces questions, comment pourrais-je leur répondre de manière à dire la vérité tout en étant fidèle aux enseignements du Bouddha? Comment répondre tout en restant en harmonie avec le vrai Dharma et en étant à l'abri des critiques des pratiquants de la voie du Bouddha? Alors Anuradha alla trouver le Bouddha. Il s'inclina pour le saluer et lui raconta ce qui s'était produit. Le Bouddha lui demanda: à votre avis, vénérable Anuradha, pensez-vous pouvoir trouver le Tathagata dans la forme? Non, très honoré. Pouvez-vous trouver le Tathagata en dehors de la forme? Non, très honoré. Pouvez-vous trouver le Tathagata dans les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience, connaissance? Non, très honoré. Pouvez-vous trouver le Tathagata en dehors des sensations, des perceptions, des formations mentales, de la conscience, connaissance? Non, très honoré.
Bien alors, Anuradha, pensez-vous que le Tathagata soit quelque chose qui transcende la forme, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience? Non, très honoré. Anuradha, si tu ne peux pas trouver le Tathagata alors qu'il est encore là, vivante, peux-tu espérer le trouver dans ces 4 propositions une fois qu'il sera mort? Le Tathagata continue d'exister. Le Tathagata cesse d'exister. Le Tathagata à la fois continue et cesse d'exister. Le Tathagata ne continue ni ne cesse d'exister. Cela est impossible, non? Non, très honoré. C'est exact, vénérable Anuradha. Le Tathagata, depuis le commencement jusqu'à ce jour, n'a jamais parlé et enseigné à propos que d'une seule chose, la souffrance et la fin de la souffrance. Donc, la conclusion est aussi très simple. Anuradha, à ce moment même, quand je suis là, devant toi, et tu ne peux pas m'obtenir, comment peux-tu espérer m'obtenir après la dissolution de ce corps? Vraiment maintenant, c'est impossible de m'obtenir. Dans la philosophie occidentale, on croit aussi que la question fondamentale, c'est de connaître soi-même, connaître toi-même. Si vous arrivez à connaître vous-même, vous avez une chance de connaître l'autre personne. Comme si vous ne pouvez pas vous connaître. Comme si vous n'avez pas pu vous atteindre, obtenir. Comment espérer obtenir, atteindre l'autre personne, que ce soit Jésus ou votre bien-aimé. Le Tathagata, Jésus, votre bien-aimé avec un nom, Paul ou Élisabeth, ce sont des appellations. Contrôlées ou non contrôlées. C'est comme le vin de Bordeaux. On a utilisé le mot désignation conventionnelle dans le bouddhisme. Jésus, le nirvana, votre bien-aimé semble être une chose qui existe. On ne peut pas dire que Jésus n'existe pas, votre bien-aimé n'existe pas, et vous n'existez pas. Vous pensez que vous êtes là, et votre bien-aimé existe là aussi. Mais c'est impossible de pouvoir l'atteindre, de pouvoir l'obtenir. C'est parce que cette réalité merveilleuse, sa nature est la nature de la non-obtention. Surtout quand vous pensez que l'objet de votre attention est une chose séparée, hors de vous. Une désignation conventionnelle. C'est tout ce que vous pouvez avoir.
avec beaucoup de chance, quand votre corps et votre esprit se sont réunis, quand cette double prise enlevée, alors vous avez une chance. Et cette expérience est une expérience où l'objet et la distinction entre l'objet et le sujet disparaissent. Il y aura une vraie communication, il y aura une vraie communion, il y aura une vraie expérience spirituelle, sans sujet, sans objet. Et la physique moderne aussi commence à poser cette question. La physique moderne commence à frapper à la porte de l'ontologie. Et les particules élémentaires sont devenus comme des fantômes. C'est parce que les hommes de science, la plupart des hommes de science continuent à concevoir ces particules élémentaires comme une chose, comme un objet séparé de la conscience humaine. Récemment, il y a des hommes, des femmes de science qui commencent à se poser des questions. La participation de l'esprit, de la conscience dans la matière. La matière, qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est seulement notre conscience. Le matérialisme est mort. La matière comme une chose qui existe hors de l'esprit. Cette matière est morte. Avec la physique moderne, on ne peut plus concevoir la matière comme quelque chose qui existe hors de l'esprit. Et on commence à voir que cette matière-là, c'est l'esprit même. Donc, dans le bouddhisme, on est conseillé d'essayer à vivre, à contempler en telle sorte que la distinction entre objet et sujet, matière et esprit puisse disparaître. Vous savez que dans la langue française, il y a un verbe qui traduit cet esprit-là, c'est le verbe comprendre. Comprendre quelque chose. Expériencer quelque chose. Entrer en communion avec quelque chose. C'est enlever la frontière entre l'objet et le sujet. Comprendre quelque chose, c'est prendre ce quelque chose-là et s'identifier avec lui, avec cela. On devient une chose. Il n'y a plus de sujet, il n'y a plus d'objet. C'est pourquoi dans le bouddhisme, la contemplation du corps s'appelle la contemplation du corps dans le corps. Cela veut dire que le corps n'est pas un objet séparé de la contemplation. Le corps fait partie de la contemplation. Les sensations aussi, les perceptions aussi, et les formations mentales aussi. Alors, dans le bouddhisme, une expérience spirituelle
est authentique seulement quand la double prise est enlevée. Donc chercher Dieu, chercher Jésus, chercher le Bouddha hors de soi-même, c'est une illusion. Et on perd beaucoup de temps comme une vague à la recherche de l'eau. La dernière fois que j'entends le discours d'Anuradha, je vois que c'est un sutra sur l'amour, le sutra d'amour. Alors si vous êtes amoureux, alors il faut relire le sutra. Il faut apprendre à poser les questions comme cela. Et c'est la recherche spirituelle. Nous ne sommes pas des gens trop pauvres pour ne pas avoir le temps et l'occasion de nous poser cette question. Nous ne sommes pas des gens trop riches pour ne pas penser seulement aux affaires, au marché Nous avons beaucoup de chance. Nous avons le temps, l'occasion pour poser cette question en termes de soucis intimes, d'intérêt intime, en tant qu'homme de science, en tant que pratiquant, en tant qu'amoureux, en tant qu'homme ou femme d'action. Il faut poser cette question. Et le centre de pratique nous procure des opportunités, de la chance de pouvoir vivre profondément notre vie contemplative. Et nous savons très bien que cette vie contemplative peut être en même temps une vie très active. C'est parce que avec cette contemplation, cette compréhension, l'amour, la compassion va se développer. Et avec cette énergie, on va pouvoir agir comme le Bodhisattva Samantabhadra pour soulager la souffrance, pour transformer la souffrance en soi et dans le monde.